Hello, aujourd'hui on va parler de comment, enfin surtout pourquoi sortir du rang finalement et faire son entreprise, son business, son cabinet, son activité vraiment à sa sauce. Donc je vais partir sur le mot authenticité, mais c'est pas vraiment ça. C'est plutôt vraiment le faire à ta sauce, de le faire aligné à toi pour reprendre ce mot qui est mis partout. Euh, Parce qu'en fait, tu n'as de compte à rendre à personne. Absolument à personne. C'est pas parce que tu fais partie d'une profession. Ok, il y a peut-être des petites règles à respecter euh, si tu fais partie de certaines professions, comme par exemple les vétérinaires, comme moi, il y a quand même deux, trois règles que malheureusement faut respecter. Mais pour le reste, tu peux vraiment faire comme toi tu le sens. Donc il y a des choses sur par exemple les horaires. Donc c'est pas parce que tu es kiné, que tu es médecin, que tu es psy, que tu es véto, que tu es coiffeur, que tu es je ne sais pas architecte, enfin tout. Euh, c'est pas pour ça que tu dois coller au standard en fait de ces métiers-là. Donc si par exemple, moi, vétérinaire, bah, on colle une étiquette comme quoi bah, on travaille du matin au soir, qu'on répond au téléphone tout le temps, on est disponible jour et nuit, les week-ends et tout ça. Bah non, moi, ça me convient pas. Et les générations qui me suivent, c'est encore pire. Alors, moi j'ai décidé de faire ok, moi je ne veux pas tout ça, je fais comme je veux et pour les en dehors des horaires, ben je m'arrange pour que ça se passe bien. Donc je vais pas repartir là-dessus sur voilà la gestion des urgences en dehors des horaires et tout ça parce qu'on parle pas des vétérinaires ici. Mais malgré mon métier, j'ai pu m'arranger pour avoir des horaires acceptables, très flexibles, pouvoir dire non, pouvoir travailler et profiter également de mon enfant, d'avoir des activités en famille, d'avoir des hobbies, d'avoir des moments pour moi. Donc tout ça, moi je l'ai intégré dans mon planning. Maintenant, voilà, est-ce que c'est mon côté organisé, c'est mon côté enfin organisé, ça dépend pourquoi, mais dans le boulot et dans la gestion du temps, je suis assez forte. Euh, mais est-ce que c'est aussi mon côté où je me dis, moi, les standards, ça n'a jamais été pour moi. Donc, euh, voilà, si tu es comme moi, ben tu comprends ce truc-là. C'est que si on me dit oui, toi tu es comme telle personne, même connue, même super jolie, même je sais pas quoi, moi ça me va pas. Moi j'ai pas envie d'être comme quelqu'un. Je veux juste être comme moi. Donc être vraiment bah comme moi je l'ai décidé et finalement ce que disent les autres, bah je m'en fous et je leur rentre dans l'art. Si on me dit oui mais toi t'es vétérinaire donc tu dois être comme ça, bah non, là faut pas venir avec une phrase comme ça sur moi. Donc c'est pareil pour tous les métiers. Donc si toi t'as envie de travailler 3 jours semaine et le reste du temps tu ne travailles pas, eh ben tu t'organises pour le faire, tu t'organises pour avoir ben, les horaires, mais surtout aussi bah, les prix, le nombre de personnes que tu vois par exemple, tes marges, voilà, tu peux vraiment t'organiser pour que tu puisses y arriver. Je dis pas que ça se fait du jour au lendemain, il y a des choses à mettre en place, mais tu peux vraiment faire comme toi t'as envie. Si maintenant tu veux avoir ton métier principal et qu'à côté tu fais autre chose, j'ai une copine qui est vétérinaire et à côté de ça, elle a un petit revenu elle fait du crochet
Et voilà, c'est son hobby et en même temps, c'est une activité lucrative. Elle complète, on va dire, ses honoraires, enfin pas ses honoraires, son salaire finalement par là. Ben voilà, c'est une manière de faire aussi. C'est pas parce que tu es, voilà, je ne sais pas moi, architecte que toute la semaine tu dois être architecte. Tu peux juste être architecte 2 ou 3 jours par semaine et puis faire autre chose. Et c'est pas parce que dans ton métier les autres personnes répondent au téléphone tout le temps que toi t'es obligé de répondre au téléphone tout le temps. Si c'est quelque chose qui te convient pas, ben voilà, tu t'arranges pour que ça soit autrement. Si jamais il faut que tu donnes d'autres solutions aux gens en dehors de tes horaires, comme moi par exemple en vétérinaire, ben là, voilà, il y a une gestion des urgences en dehors des horaires, mais c'est tout à fait possible d'avoir une vie normale avec des horaires dans mon métier et j'ai pris cette option-là. Dans d'autres métiers, par exemple, coiffeur, ben c'est pas parce que tous les coiffeurs travaillent le samedi que toi t'es obligé de travailler le samedi. Tu peux juste travailler la semaine si t'as envie. Donc vraiment, il faut essayer, si tu veux quelque chose, donc vraiment adapter ton activité à toi. Parce que finalement, c'est pas en essayant de rentrer dans un moule de ton métier qu'on va dire ah oui super bah en fait finalement la personne elle est comme n'importe quelle autre personne euh, voilà, elle se rend disponible tout le temps et donc que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, on s'en fout. Les gens en fait ils vont te respecter pour tes choix. Si tu as choisi d'être disponible que 4 jours semaine, les personnes vont s'arranger pour pouvoir te joindre, par exemple, sur les 4 jours. Ils vont prendre des précautions pour prendre rendez-vous plus tôt, pour qu'elles puissent venir chez toi. Donc, essayer de rentrer dans un moule qui te convient pas, finalement ça va juste te pourrir la vie et tu vas pas te sentir ok avec ta profession. Moi, pour mon exemple, par exemple, je me faisais la réflexion il y a 2-3 semaines, parce que vétérinaire, parfois je me dis c'est pas un métier que j'aurais dû choisir parce que voilà, on est beaucoup accaparé par les gens, même si je mets énormément de barrières, j'en mets vraiment bien plus que d'autres personnes et même comme ça j'arrive à être épuisée au contact de certains clients. Donc parfois je me dis ouais c'était pas enfin j'adore les animaux, j'adore le métier, mais voilà, il y a certains clients qui font que il y a des jours où ouais, j'en ai marre, même maintenant, donc en posant les limites, en posant un cadre et tout ça. Euh, donc en, en montrant donc le fait que enfin malgré donc le fait qu'on pose un cadre, on peut quand même se sentir submergé. Donc quand on le pose pas du tout, c'est encore pire. Et c'est là que on peut frôler le burn-out, on peut être dégoûté de la profession totalement, on peut changer de métier, juste parce que finalement on n'a pas réussi à poser un cadre. Il y a des personnes, donc il y a énormément de vétérinaires qui dans les 3-4 ans après être sortis de l'UNIF, donc on parle quand même des études en Belgique de 6 ans, 6 ans intensifs, et qui changent de métier parce qu'ils n'en peuvent plus des clients. Donc c'est vraiment une réalité. Il y a énormément de burn-out et de suicides chez les vétérinaires. Et ça doit, enfin, dans d'autres métiers, bien sûr aussi, mais voilà, c'est un peu mon milieu, donc je connais un petit peu plus. Mais tout ça pour dire que
Si on pose beaucoup plus de limites aux gens, qu'on fait vraiment notre business à notre sauce, qu'on fait au mieux de ce qu'on voudrait, parce que bon, je dis pas qu'on arrive à faire tout comme on veut. Même moi, en étant hyper stricte avec mes clients, en posant des limites, il y a quand même certains qui arrivent à passer à travers les mailles du filet. Euh, donc en, en ne posant pas de cadre, on peut passer à côté d'un métier qu'on aurait pu faire finalement peut-être toute notre vie ou en tout cas plus d'années. Euh, alors que si on était strict et qu'on posait le cadre, on aurait pu tenir bien. Enfin, j'ai du mal à trouver mes mots. Donc, je recommence. Donc, si on ne pose pas de cadre finalement, alors on peut être beaucoup plus vite épuisé par les clients que si on pose le cadre et on est beaucoup plus serein de notre activité et on va tenir sur un plus long terme. Et c'est vrai que je me suis fait la réflexion il y a 3 semaines à un mois, je pense, en me disant qu'en fait, je suis arrivée à un stade où mes clients, la plupart maintenant, je les apprécie, ils me respectent, ils respectent mes règles, ils respectent mes limites et je pense que j'ai réussi à trouver un équilibre. Donc disons que j'ai vraiment posé mes limites et vraiment des règles et tout ça depuis à peu près 3-4 ans. Et seulement maintenant, je me dis, en fait, ça a porté ses fruits. Donc, j'ai eu des personnes qui sont parties, et tant mieux. Et j'ai beaucoup de gens qui finalement sont venus et qui restent et que j'apprécie parce que ma façon de travailler a ramené des gens corrects et j'arrive à les fidéliser par le fait que oui, j'ai un cadre mais que je respecte et que eux ils respectent aussi et finalement ça se passe bien. Donc voilà, j'ai eu un petit peu de mal avec les mots, mais j'espère que c'était compréhensible. Donc en gros, pour moi, quand on crée son activité, il faut pas avoir peur de le faire vraiment à sa sauce, de faire comme toi tu le sens et d'oublier un peu les standards du métier parce que finalement autant évoluer, autant être innovant, autant se sentir bien et pouvoir avoir une bonne énergie à donner que d'être là en train de ruminer et de dire je ferai pas ça toute ma vie et que ça me rappelle un petit peu moi, c'est ça que je rigole, mais voilà, il y a des jours où c'est plus difficile et il y a des jours où on se dit, en fait, ça va. Donc, comme moi, maintenant, après 3-4 ans que j'ai posé vraiment bien mes limites et que j'accepte plus qu'on fasse un pas de travers sans que je recadre la personne, euh, maintenant, je me dis, ok, ça va. Il y a encore des gens qui, de temps en temps, font des choses qui conviennent pas, mais ils se font très vite, on va dire, il faudrait un autre mot que recadrer parce que j'arrive pas à le dire, j'arrête pas de le dire depuis tantôt, mais voilà, il y a rien d'autre qui me vient, donc voilà, donc les gens, voilà, il faut leur faire comprendre que t'es pas là comme eux ils veulent, mais comme toi tu veux. Et si tu proposes des services, ça sera comme toi tu veux et pas comme tout le monde et qu'il n'y a pas vraiment de standard, que voilà, il faut la vie évolue dans tous les domaines, donc pourquoi pas dans le tien. Et c'est vers ça qu'il faut aller.
Voilà, bon, désolée pour les moments un peu voilà perdus, des moments où je trouvais pas mes mots et que c'était pas très clair. Donc j'espère qu'en tout cas le message est passé. Donc encore une fois, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à m'écrire aussi en mail. Ça me fait super plaisir quand je reçois vos petits messages. Et tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux. Il y a une formation de relation à la clientèle qui va sortir ici tout bientôt, ou peut-être qu'elle est même déjà sortie, ça dépend quand tu écoutes le podcast, la vidéo. Donc n'hésite pas à te tenir au courant sur mon site internet, c'est le plus facile. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et à bientôt.